Déjà, tout d'abord, quand j'ai posé le pied sur le sol islandais, en fait, j'en suis pas vraiment rendu compte. Quand je suis sorti de l'avion, le premier truc qu'on a fait, c'était prendre les bagages, etc. Je me suis dit, ok, on est arrivé autre part, on a atterri. Je suis plus chez moi. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la petite taille de l'aéroport. Je me suis dit, putain, ça, je suis vraiment ailleurs. Petite taille, langue étrangère, langue aux sonorités un peu étranges et belle à la fois, islandais. Et après, quand on est sorti vraiment de l'aéroport, là, quand j'ai vu le paysage, qu'on avait commencé à apercevoir du haut des milliers et milliers de mètres juste avant l'atterrissage, le paysage vraiment lunaire, vide, mais magnifique en fait, islandais, vraiment surréaliste, magique. Là, je me suis dit, putain, merde, je suis en Islande quoi. Pour cette aventure, déjà, je me suis préparé mentalement, j'ai adhéré au projet. Donc du coup, j'ai pas arrêté de mûrir aussi le projet aussi dans ma tête, mûrir un équipement, mûrir une préparation. J'arrêtais pas d'en parler, donc ça a fait grimper la patience en fait aussi dans mon cœur. Et vraiment dans mon cœur, vraiment. Du coup, au-delà de ça, bah, bien sûr, préparation physique. Donc j'ai continué l'entraînement que j'avais commencé avant. Je l'ai amélioré pour le profiler pour la marche, pour la randonnée, en faisant aussi d'autres randonnées en en historique, un équipement 100% historique, pour tester aussi cet équipement que j'ai préparé, aussi une préparation matérielle au-delà de ça, faire des nouveaux sacs pour accueillir la nourriture, les vêtements de change, etc. pour l'Islande, très important. De bonnes chaussures qui permettent aussi d'encaisser les kilomètres, pas simplement une pauvre croûte de cuir qui va s'ébranler au premier rocher, et aussi tuer la voûte plantaire. Et au-delà de ça aussi, j'ai aussi fabriqué aussi un capuchon en cuir de cerf pour braver les intempéries, parce que l'Islande est quand même réputée pour ça. Le proverbe dit si t'aimes pas le temps en Islande, attends 10 minutes. Alors mon équipement est belle la tête aux pieds. Donc déjà un capuchon en cuir de cerf que je m'étais fait moi-même avant, basé sur le modèle de Scholderhamn. Un capuchon en laine en dessous, qui faisait un peu une doublure quand il était très très froid. Tunique en laine, toujours Scholderhamn. Tunique en lin, Scholderhamn aussi. Pantalon en laine, droit. J'avais aussi prévu un pantalon en lin en dessous pour faire comme une sorte de doublure si on venait vraiment à affronter de très grosses intempéries. Par exemple, si le pantalon en laine venait à être trempé, j'ai quand même une sous-couche pour protéger un petit peu, pour être un peu moins humide. Des bandes moltières, très très utiles pour la marche, je trouve. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Ça permet, ça comprime les muscles peut-être, mais je sais pas, je me sens mieux dedans. Et pour finir, des chaussures vraiment que j'ai commandées à un artisan français, vraiment taillées pour la marche, pour la grosse marche, pour la randonnée. Au-delà de ça, donc sur le dos, j'avais un sac et demi que je m'étais confectionné aussi pour porter mes vêtements de change et un peu de nourriture, des galettes, donc type viking hein, simplement. En outre, le pactage de Snorri aussi, que j'avais sur le dos, et aussi une outre de 5 litres d'eau. Avec aussi autour de la ceinture, j'avais une escarcelle avec des choses précieuses en fait. Pour moi, l'Islande c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours ressenti un tropisme pour le nord quand même. C'est un pays au paysage surréaliste que j'avais vraiment envie de le connaître. Et au-delà de ça, c'est un pays avec une culture quand même très marquée par la civilisation viking, chose qui me passionne également. Donc du coup en fait pour moi c'était vraiment l'occasion d'explorer un pays avec des racines, avec un héritage vraiment marqué, qu'on ressent, enfin moi je trouve du moins qu'on ressent, d'explorer un pays qui est fondé par des hommes et des femmes euh, appartenant à une civilisation autre, civilisation scandinave, et avec un héritage vraiment fort et le vivre au plus proche de l'expérience humaine, vraiment. Ben, pour moi, le viking, c'est vraiment une passion. C'est une passion qui m'anime depuis pas mal d'années en fait. Une passion vraiment sincère. Tellement sincère que je risque d'en faire mon métier, tout du moins mon sujet d'étude. Et je suis étudiant en histoire
je vais entrer en master et ça risque vraiment d'être mon sujet. Peut-être même jusqu'en thèse pour approfondir. Donc du coup, pour moi, faire ce trek en viking, c'était l'occasion, après avoir approfondi ma passion, après avoir rejoint une association de reconstitution historique, pour essayer de toucher du doigt vraiment l'histoire, de la vivre vraiment, de la ressentir. Au-delà de ça, de la vivre dans un cadre sauvage et naturel. De pousser l'expérience humaine jusqu'au bout, de pousser aussi l'historicité jusqu'au bout, vraiment ne pas se limiter à un week-end, faire ça sur une semaine entière, marcher vraiment une centaine de kilomètres avec un équipement historique et dans un cadre vraiment magnifique et sauvage, avec rien d'autre autour de nous. Globalement, je les ai vraiment trouvés tous ceux qu'on a rencontrés, du moins très gentils, très accueillants, très aimables, super serviables. Franchement, enfin, je repense à certaines personnes qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Sans elles, on serait perdu. On n'aurait pas pu communiquer avec certaines personnes qui parlaient pas anglais. Vraiment, c'est un gros problème, ça. Quand on est dans un pays, qu'on compte sur notre anglais pour être un peu internationaux et que la personne en face de soi ne parle pas cette langue, eh ben on n'est pas dans la panade par ça. Au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont arrêtés tout au long de notre voyage et de notre trek en historique. Beaucoup de gens qui étaient intéressés, qui posaient des questions, qui prenaient beaucoup de photos aussi, mais qui étaient vraiment pas dans le mépris. Et ça, c'était vraiment une chose rare, assez rare pour vraiment être souligné. C'était génial. Enfin, j'ai rien à leur reprocher, j'ai rien à leur dire. Juste merci quoi. Merci pour l'accueil. Grosse question là. Alors, c'est vraiment un parc gigantesque, immensément beau. Vraiment, les paysages sont à couper le souffle. On se sent tout petit, d'un point de vue spatial déjà, mais aussi d'un point de vue temporel, parce que vraiment le lieu est très chargé en histoire. C'est ce qui m'a beaucoup marqué aussi, au-delà de sa beauté. C'est le lieu où se rassemblaient les chefs de clan pour parler de la WoW, pour la discuter, pour en créer une nouvelle si besoin. Et au-delà de ça, c'est aussi un lieu à l'échelle géologique encore plus ancien que les quelques mille années qu'il a aux yeux de l'histoire humaine, l'héritage islandais. Par contre, c'est un lieu ne faut pas se limiter vraiment à le visiter comme le touriste lambda. Faut pas se limiter à venir en bus, rester 1 ou 2 heures et repartir. Prendre sa photo, se balader un petit peu autour et repartir. Ce lieu mérite amplement que vous y restiez au moins quelques jours pour profiter de toute son ampleur, de toute la superficie et même des recoins vraiment méconnus du touriste lambda justement qui vient juste pour prendre sa photo, faire son selfie et repartir. C'est un lieu qui se vit. Il ne se voit pas, il se vit. Et découvrir ces moindres recoins, ça fait vraiment quelque chose. On se sent tout petit et... Enfin moi personnellement ça m'a presque bouleversé à certains moments. Pour les autres ça en était pareil, je pense. Et vraiment c'est un des plus hauts lieux d'Islande, je pense. Et il mérite amplement votre intérêt. Alors les meilleurs moments. Je pense que l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur, ça doit être quand même la découverte de la mini-vallée dans le Rift, où personne n'allait, il n'y avait pas de chemin en fait. On a vraiment escaladé, trouvé parmi les broussailles, parmi le Rift, parmi la petite rivière aussi, notre propre sentier pour explorer, vraiment. Et c'était vraiment dépaysant. C'était vraiment même autre chose que les paysages qu'il y avait autour. On avait l'impression d'être ailleurs encore. D'être dans un ailleurs qui a d'ailleurs fait beaucoup penser à un ailleurs paléolithique, surtout notre ami Stig. Je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. Et même, ouais, c'était vraiment magnifique et très, très émouvant. Surtout qu'on était vraiment tous les trois, on était après une dure journée de marche quand même. On s'était délesté de nos poids, on était vraiment là pour profiter. Et on a vraiment profité à fond à ce moment-là. C'était très fort, je trouve. Et au-delà de ça, un très bon moment.
Il y avait la première bière en revenant à la civilisation aussi. La première vraie bière en pression, ça c'est très agréable. Euh, Au-delà de ça, je saurais pas vraiment les départager tous les. Ils sont vraiment très nombreux les bons souvenirs que j'ai vécu là-bas. Avec aussi bien Snorri que Stick, hein. On y allait en tant que trois bons amis, et on revient en tant que trois amis encore plus soudés, je pense, et encore. Ouais, encore plus soudés, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Parce qu'il y en a toujours. Euh, Au-delà des douleurs incessantes au niveau des pieds, la vue de Pantelère, etc. Ça, je pense que notre ami Snorri vous en parlera encore mieux que moi avec le poids de la hotte sur son dos. Moi, je vais pas me plaindre là-dessus, ça va. Même si j'ai subi, non, le pire pour moi, c'était les mouches. Vous vous dites, il y a des mouches en Islande, des moustiques. Eh ben oui, il y en a. Et surtout autour du lac, là où on a passé 3 ou 4 jours au moins. Là où on marchait sans cesse toute la journée avec un immense nuage d'insectes autour de la tête. J'avais l'impression d'être un cheval. Vraiment, vous voyez là avec ça là, je faisais ça. Pareil, c'était insupportable. J'en venais à mettre mon capuchon sur ma tête pour cacher mon visage et elles arrivaient quand même à se faufiler quand même, jusque dans mes trous de nez ou dans mes yeux. C'était c'est le moins bon côté, on va dire, de l'Islande. Même si en y repensant, je rigole un peu, je vous quand même une haine viscérale à ces insectes. Maintenant, c'est ouais, salope. Pour conclure, moi je dirais quand même que c'était une expérience forte, humaine, historique, euh, expérimentale, à refaire sans hésiter, avec les mêmes, avec même d'autres s'ils veulent s'ajouter et se greffer au projet. Vraiment, je pense qu'on en est sorti grandi. Il y avait un avant et un après. Même si le coup de blues a été assez difficile à encaisser au retour au pays. Franchement, enfin, quelque chose s'est achevé quand on est revenu, quelque chose a commencé, une homme nouvelle. Et ça peut paraître plan-plan ce que je dis, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment, peut-être pas un renouveau, mais du moins un nouveau. Et quelque chose de nouveau qui commence à s'éveiller, qui commence à pointer le bout de son nez, et je pense que ça peut annoncer que du bon maintenant, on espère.